Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour et bienvenue, chers auditeurs, à Réseau Santé. Vous savez, une fois par mois, je fais un podcast pour un de nos commanditaires qui est Homéocan. Cette semaine, je vous parle des organes. Je parle de détox. Puis vraiment, là, c'est comme le temps à la saison. Souvent, le printemps, automne, il n'y a pas de temps pour une détox ou un nettoyage ou de parler des organes. Mais il y a des saisons mieux que d'autres. Puis idéal, c'est printemps et automne. Donc, c'est sûr, je suis dans cette saison-là. Puis j'ai le goût de vous en parler. Tous les produits que je vais vous parler aujourd'hui, si vous voulez plus d'infos, parce que je ne peux pas, moi j'ai une petite demi-heure à parler avec vous, vous allez sur le site www.homeocan.ca. Vous allez voir l'onglet « Vos symptômes ». Vous allez voir, quand vous défilez, l'onglet « Soutien aux organes ». Moi, je vais vous en parler d'une coupe de remèdes, de produits. Par contre, il y en a plein d'autres. Mais je vous parle d'une base. Vous savez, préserver votre capital santé, c'est hyper important. Les organes, c'est les moteurs principaux du fonctionnement du corps. Ils sont essentiels à notre santé puisqu'ils nous permettent de rester en vie. Hein? Si on n'aurait pas nos organes, là, le foie, les reins, à un moment donné, on ne resterait pas en vie. C'est des filtres. Puis il est important de se préoccuper du bon maintien de vos organes et de les garder performants. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous montrer une sélection de produits naturels pour favoriser la circulation et contribuer à préserver le bon travail des fonctions drainantes de l'organisme. Ça, c'est pareil comme quand on parle du char, de l'auto, du camion, puis qu'on dit, ouais, on va être dû pour changer l'huile, on va être dû pour changer les filtres, on va être dû. Bien, nous autres avec, on va être dû pour faire un nettoyage de nos filtres parce qu'on ne peut pas les changer. C'est notre organisme, là. Ça emmagasine au quotidien des toxines selon l'air que nous respirons, les aliments qu'on mange, notre degré de sédentarité. Si vous êtes beaucoup sédentaire, vous ne bougez pas, c'est pire. Faire une détox régulièrement permet à notre corps de faciliter leur évacuation et de repartir sur des bases saines. Pourquoi qu'on détoxe l'organisme? Bien, la détoxification a pour but de drainer les émonctoires, les nettoyer. Les émonctoires sont les organes de l'organisme chargés d'évacuer les déchets pour permettre le bon fonctionnement. Ils sont au nombre de 5. Le cœur, les poumons, les reins, le foie, la peau. La peau, c'est notre plus grand émonctoire. On n'y pense pas, là, la peau. Et pourtant, la peau, là, tu sais, si vous avez des urticaires, de l'eczéma, des problèmes de peau, c'est parce que votre corps élimine le pas bon par la peau. C'est une des manières que de trouver. Ce n'est pas tout le monde qui va éliminer par la peau, mais c'est un des émonctoires. Puis quand il est rendu dans la peau, c'est parce que ça fait longtemps que foie, rein, puis là, il ne sait plus quoi faire, fait que ça sort où est-ce qu'il y a la peau. Lorsque le corps est saturé de toxines, bien, les émonctoires, c'est débordé. Ils n'arrivent plus à bien faire leur travail. Ou des problèmes de santé qui peuvent se traduire par des éruptions cutanées, des problèmes digestifs. Détoxiquer son corps naturellement peut durer de quelques jours à plusieurs semaines selon ses besoins et son niveau d'énergie. Tu sais, quand le monde me dit « Hey, d'abord, je vais faire une cure là, de détox, là. » Wow. Moi, souvent, je vais dire « Attends une minute, là. On s'entend, là. Ton énergie est comment? » Là, mon énergie. Non, je ne sais pas, là, je te dis, là, il faut que tu fasses le ménage de la maison au complet, nettoyer ta chambre. Tout, hey, wow, j'ai pas d'énergie. Bien, tu n'as pas beaucoup d'énergie pour une grosse détox non plus, là. Puis c'est ça qui va faire mon choix dans ce que je vais prendre pour me nettoyer, tu sais. Parce qu'à un moment donné, puis combien de temps que je vais le faire? Tu sais, je dis, nettoyer, ça va demander d'énergie à mon corps. Si ton corps n'a déjà pas d'énergie, fait que tu ne fais pas ça quand tu es malade, tu ne fais pas ça quand tu es extra fatigué. Comprenez-vous? Je ne peux pas faire ça n'importe quand, là. À moins de faire un nettoyage léger qui n'est pas trop dur. Fait que mes choix que je vais vous donner vont travailler en ce sens-là. Fait que mon premier choix, parce que je vais vous parler de plusieurs choix. Mon premier choix, puis c'est drôle, hein? On ne refera pas la vie, là. Mais pour vrai, là, je vais vous parler de l'élixir suédois. Chez Homéocan, on a un élixir suédois, puis c'est pratique au bout, c'est le fun, c'est pas compliqué, là. Pour la détoxification du foie, du sang, du corps, c'est un wow, là. C'est utilisé traditionnellement en herboristerie comme un nettoyant, un clean-up, là.
Puis, ça contient des plantes, des dizaines de plantes. On est ici, avec l'élixir suédois, dans la phytothérapie. Donc, je commence avec un produit de phytothérapie, un mélange directement de plantes, de vitamines, d'oligo-éléments. Puis, c'est une méthode de macération de plantes qui donne des grandes propriétés antioxydants. Vraiment. Puis, tu sais, c'est dépuratif, digestif, tonique général. Fait que ce qui est le fun de l'élixir suédois, c'est qu'en plus, c'est tonique. J'ai de vous parler d'être fatigué puis tout. Fait que c'est un des produits pas compliqués, pas de trouble, qui je peux le donner pour faire du nettoyage, mais donner de l'énergie en même temps. Fait que c'est le fun, là. Fait que c'est un tonique et apaisant, stimulant, anti-stress, facilitant l'adaptation de l'organisme au changement. L'élixir suédois se prête à de nombreux usages en interne. C'est incroyable. Il y en a plein qui jugent juste par l'élixir suédois. Puis il y en a qui n'ont jamais entendu parler de l'élixir suédois. C'est un savant mélange d'herbes qui est macéré, mais c'est aussi une légende. Parce que l'élixir suédois, si je vous conte l'histoire, mettons, là, c'est dans le temps, par rapport à aujourd'hui, c'est Maria Trébune. Dans le fond, c'est une herboriste, tiens. C'est l'herboriste autrichienne Maria Trébune. Puis son livre se trouve en PDF sur Internet facilement, Maria Trébune. Puis je pense que sa recette d'élixir suédois, parce que c'est elle qui l'a inventé, je pense à la page 69 du document. Le document, je l'ai dans ma bibliothèque ici, là, dans mon académie. Puis son ouvrage s'appelle « La santé à la pharmacie du bon Dieu ». Elle, Maria Trébune, là, lors de la Seconde Guerre mondiale, a fait partie de ces exilés originaires de la région de Sudète, envahie par Hitler en 1938, puis se voit obligée de passer plusieurs mois dans un camp de réfugiés en Bavière où elle contracte presque simultanément le typhus. Le typhus, dans le temps, c'était fou, la jaunisse, puis elle pogne une occlusion intestinale. Tu sais, ça ne va pas bien quand tu as tout ça. Après 6 mois à l'hôpital, son mari l'amène en Autriche où il s'établit à Griekenschien, près de Linz, en 1951. Puis elle va venir en tant qu'herboriste à inventer une formule de plante pour être capable de répondre à toutes. Parce qu'elle traitait plein de monde en herboristerie, puis vraiment avec des bons résultats. Puis elle dit, si j'arrivais à faire une formule qui pourrait répondre à tous les mots que je vois tout le temps. C'est de même qui est venu à élaborer une formule avec des plantes amères qui contient tout ce qu'on a de besoin pour l'énergie, pour drainer, comme tonique. C'est ça qu'elle a fait avec l'élixir suédois. Puis elle a écrit beaucoup à ce niveau-là. Puis dans son livre, on va retrouver un paquet de choses incroyables sur l'alchimie, Paracel, les propriétés des plantes. Puis elle a beaucoup lu sur le suédois, puis c'est toutes ces personnes-là qu'elle a vues qui a donné la bonne information par rapport aux plantes, là. Fait que c'est un secret détenu par une lignée centenaire, là. Fait que de elle, on a eu l'élixir suédois. Fait que dans le fond, l'élixir suédois, c'est un digestif hors pair, mais pas seulement ça, là. Puis ça a été vérifié plein de fois, là, que ça soit de le prendre au besoin, pour ça que j'en ai toujours chez moi. Une cuillère à thé dans une tasse d'eau chaude, j'adore, parce que l'action de l'eau chaude. Mais il y en a qui mettent une cuillère à thé dans leur bouteille d'eau puis ils le boivent, là. C'est pas plus dur que ça, c'est facile. Mettons que tu aies trop mangé, indisposé, tu as mal au cœur, tu es ballonné, tu es indisposé, tu as trop mangé, party, etc. Wow! Tu vas voir que ton élixir suédois, ça va te faire super du bien. Puis il y a plein de plantes à l'intérieur qui ont une action purifiante sur le sang. Quand on prend l'élixir suédois, bien, le sang il est moins chargé en déchets métaboliques, il est plus fluide, il est plus apte à régénérer. Fait que c'est pour ça que c'est un bon dépuratif. Puis la plupart des plantes qui est dedans va vous donner un petit côté tonique, apaisant, stimulant, anti-stress. Vraiment, là, que ce soit des problèmes de peau, que ce soit des problèmes digestifs, nettoyés. Je l'ai dit, c'est vraiment un dépuratif, un digestif, un tonique général.
une cuillère à thé, une tasse d'eau chaude. Normalement, une tasse par jour, moi, je trouve ça le fun. Puis quand je parle de cure, c'est 21 jours. Fait une tasse par jour, 21 jours. C'est compliqué, ça? Non. Tu peux prendre une tasse au besoin quand tu ne fais le pas, mais si tu veux nettoyer, c'est ce qu'on va faire. Puis je vous l'ai dit, en plus, c'est un tonique. Fait que c'est un wow. Deuxième chose, quand on parle de détox, le corps, je vous parlerai d'équilibre acide-basique. On a un produit qui s'appelle Alka-Base, qui est un complément alimentaire. C'est une espèce de poudre de sels minéraux basiques pour aider à maintenir une bonne santé. Ça va fournir des sels minéraux, calcium, potassium, magnésium, manganèse, les minéraux essentiels pour rétablir l'équilibre acide-basique. Parce que quand on n'a pas une bonne équilibre acide-basique, bien, notre corps ne va pas bien. Fait que nos organes peuvent s'intoxiquer. Parce que c'est dans la nuit, hein? On ne pense pas ça, là, à partir de 10 heures le soir jusqu'au lendemain matin, que notre corps se met en branle de se nettoyer puis de travailler au niveau de éliminer les acides dans notre corps. Puis quand on est trop acide, qu'est-ce que ça fait? Bien, on va avoir des douleurs, on va avoir des raideurs, on va avoir mal partout, là. Quand on a de l'arthrite puis tout, là, quand on a un excès d'acide urique, là, c'est qu'il faut aller travailler l'équilibre acide-basique. Fait que dans ce temps-là, les personnes trop acides, je leur dis, prends-toi du Alka-Base. Fait que les nutriments qui sont dans Alka-Base, les minéraux essentiels, c'est des nutriments non énergétiques, là, ça ne va pas te donner de l'énergie, mais c'est des sels minéraux qui sont essentiels à notre santé. Ils permettent notamment le bon fonctionnement de notre organisme, que ce soit les os, les muscles, le cœur, le sang. Tantôt, je vous parlais de cœur quand je vous parlais des émonctoires. Ils ont de multiples champs d'action. L'organisme est un producteur d'acide. Ces derniers sont généralement facilement éliminés par les organes de nettoyage, que sont les reins, les poumons, le foie. Mais lorsque le corps souffre d'un manque de vitamines ou de micronutriments, bien, il y a une accumulation de déchets acides qui peut se produire. Fait que là, on va voir qu'on a trop d'acide urique, on a trop d'acide dans le corps. Fait qu'on fait des reflux acides, on a un corps trop acide, on va faire des problèmes d'acide lactique, acide urique. Mais à ce moment-là, c'est vraiment Alka-Base qui va vous aider. Dès lors, l'organisme se protège en stockant ces substances dans les tissus conjonctifs. Tissus de soutien, ils vont venir déposer les acides partout dans votre corps. Fait que là, tu vas faire de l'enflure, de l'édème, des douleurs. Tu vas voir, là, tu peux faire de la goutte. Chaque organe fonctionne à son maximum dans une ambiance acide-basique, équilibre. Si pour une raison ou une autre, ce pH, l'équilibre du pH n'est pas respecté, ses conditions de fonctionnement vont être affectées. Le pH est l'unité de mesure du degré d'acidité ou d'alcalinité d'une solution. On parle de pH acide quand le pH est inférieur à 7, puis si le pH est basique, c'est qu'il est supérieur à 7. Un des trucs, quand je parle d'Alka-Base, là, vous allez voir sur l'onglet Vos symptômes, soutien aux organes, ou juste aller faire une recherche Alka-Base sur le moteur de recherche de Homéocan. Vous allez voir, ça se vend une bouteille qui s'appelle Alka-Base, puis on peut acheter du petit papier. Souvent, on les met ensemble, on les wrap, on appelle ça les coller ensemble, là. Il faut acheter du papier tournesol. Le papier tournesol, c'est un petit papier. Tu prends un petit morceau de papier, comme un petit scotch tape, mettons, là. Puis, le matin, ta deuxième urine, tu urines dessus, le petit bout de papier. Puis, vous allez avoir un petit marqueur qui vous dit si tu es trop acide ou trop basique. Mais c'est l'équilibre. C'est vraiment être dans le milieu de ça qui est idéal. Fait que ce qui est le fun, c'est que vous êtes capable de voir si vous êtes trop acide. Je peux vous dire tout de suite qu'on est comme trop acide, là. Juste avec ce qu'on mange, là. Vraiment, là. Le stress peut faire qu'on est trop acide, pas à boire assez d'eau. Vous irez lire là-dessus, là, équilibre acide basique, là. Puis, bien, comme ça, on mesure. Fait que tu prends ton Alka-Base, une cuillère dans une tasse d'eau tiède, avant les repas, c'est un bon moment, ou en te levant de couchant, tu sais, mettons, 1 à 3 fois par jour, en tout cas. Si vous êtes trop acide, 3 fois par jour. Puis quand ça va mieux, 2 fois par jour, ça va mieux 1 fois par jour. Puis tu peux tester ta deuxième urine du matin à tous les jours. Fait que tu vas voir le résultat. Puis après ça, bien, je vais inviter mes clients, puis je vais te dire, va lire sur Google, si tu veux, là, quoi faire dans mon alimentation pour tranquillement, vous allez voir des légumes, des fruits, des légumes. C'est tellement facile, tu sais. Oui, Alka-Base, oui, faire des tests, mais quoi faire dans mon alimentation pour arriver à être moins acide, boire de l'eau. Il y a tellement des choses. Mais au début,
Pourquoi que je ferais une détox puis j'irais travailler à quelque base? Parce que j'ai des douleurs, parce que je fais de l'arthrite, parce que je fais de la goutte, parce que j'ai de l'enflure. Juste ça déjà, là. Parce que votre nuit, ça va pas bien. Vous faites une nuit vraiment pas bien, c'est parce que ton corps, c'est là qu'il va faire son équilibre acide-basique, qu'il va faire son nettoyage. Fait que si tes nuits sont jamais bonnes, tu as des douleurs, c'est vraiment une cure d'Alka-Base qu'il faut que tu fasses. Fait que c'est pas dur, là. À date, on en a vu 2 différents. Pas compliqué pour chaque personne. Troisièmement, si je vous parle d'aller faire un travail sur vos organes, ça serait de les reminéraliser. On a un produit qui n'est pas dispendieux qui s'appelle Diamite, qui est une combinaison des 12 sels de Schussler. C'est des sels minéraux biochimiques. Ça vient jouer dans la biochimie de votre corps, dans vos cellules, du docteur Schussler. Le diamite, c'est un complexe qui combine les 12 sels de Schussler pour une action efficace quand il y a des carences. Tu sais, si vous manquez de sels minéraux essentiels dans votre corps, ben, les émonctoires ne sont pas capables de faire le job. T'as beau les nettoyer, ça vous prend les minéraux essentiels. Bien, quand tu prends les 12, tu vas chercher tous tes minéraux essentiels. Les sels de Schussler sont un ensemble de 12 sels minéraux dilués, dynamisés à la méthode d'Hahnemann, d'Homéo. Ces 12 sels sont étroitement liés à la physiologie du corps humain et plus particulièrement au métabolisme osseux. Ils agissent principalement sur le terrain du malade. Là, on va travailler dans le fin fond, dans le concret, dans le terrain. Leur action n'est pas quantitative, mais qualitative. Fait que, tu sais, c'est pour aller chercher les minéraux essentiels au bon fonctionnement du corps. Fait que les personnes, surtout, qui en ont besoin, je pense qu'on a tous besoin de faire une cure de 3 semaines de diamite, là, vraiment. Là. Tu en prends 3 fois par jour, comme c'est écrit sa bouteille, 3 semaines. Tu sais, tranquillement, vous allez avoir le goût de faire 3 semaines d'Elixir suédois, 3 semaines de Alka-Base, 3 semaines de diamite, parce que des minéraux, on en manque. Puis c'est pas, c'est bon, hein? Font ça dans la bouche, ça goûte bon. Tout le monde prend ça. C'est pas dangereux. Il n'y a pas d'effet secondaire, pas d'accoutumance. Beau produit, le diamite. Puis qui en a encore plus de besoin, si vous êtes des personnes qui manquent des minéraux, qui perdent des minéraux, je vais vous donner un exemple, ceux qui transpirent, ménopause ou pas, hein? Vous transpirez beaucoup, vous perdez beaucoup de minéraux dans votre transpiration. Ceux qui ont des épisodes de diarrhée, de vomissement, tout ce qui est perte de minéraux du corps, les grossesses, l'accouchement, les opérations parce que tu perds du sang. Tout le monde qui perd du sang, on perd des minéraux dans notre sang, que ce soit parce que tu te laves les dents puis que tu saignes des gencives, que ce soit parce que tu as un petit segment de nez, tu as des hémorroïdes saignantes, on perd des minéraux. Tu fais de l'entraînement sportif. Écoutez, il y a tellement de place. Les personnes vieillissantes, parce qu'elles assimilent moins bien, mangent moins bien. Les personnes jeunes, parce qu'ils grandissent. Toutes ces personnes-là, encore plus de faire des petites cures de diamite une fois de temps en temps. Je veux aller vers 2 autres endroits quand je parle de détox. C'est sûr que je vous dirais mes choix quand je parle de nettoyer. Il y aurait l'homéopathie qui est intéressant. Si doublement que le monde il me dit ben je ne peux pas prendre grand-chose en phyto ou en minéraux parce que, pour plein de raisons, il y a du monde, il y a les interactions des médicaments. Puis bon, fait que je vous dirais l'homéopathie, c'est parfait. Puis en homéopathie, on a 3 produits, faciles, pas compliqués. On a le H12, si vous voulez faire un drainage de la peau. Suivez la posologie sur la bouteille, 3 semaines. C'est pas plus dur que ça. Tu as besoin de faire un nettoyage de peau, c'est H12. Pour le foie, vésicule biliaire, c'est le H114. Rein vessie, H6. Un des trucs que je fais souvent, un drainage en homéopathie. Puis il y en a qui me disent pourquoi en homéo? Quand vous faites un drainage en homéo, pas d'effet secondaire, pas de danger, pas d'accoutumance, que ce soit des personnes âgées, que ce soit des personnes enceintes, que ce soit un bébé, un enfant, ça ne dérange pas. L'homéo, ce qui est le fun, on vient travailler physique et psychique. C'est hot, pareil. Parce que les remèdes homéopathiques agissent à plusieurs niveaux. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui me dit dans ma famille de ce temps-là, les enfants, le mari, l'ami, il y a la mèche courte, là. Sacré, la mèche courte, en colère, frustration, c'est foie. Juste donner une petite cure de H114 pour le foie, vous allez voir que la personne, son caractère va s'améliorer. C'est hot, pareil, hein?
H114, là, pour pas mal de monde. On pourrait donner ça un petit peu à Donald Trump. C'est une blague. Mais il y a bien du monde qu'on voit avec la mèche courte puis le colérique, là, un petit peu H14, il y a pas mal de monde, là. Puis souvent, moi, ce que je fais, c'est que je commence par le foie. Je voulais faire une cure complète en homéo, là. H114, 3 semaines, 1 semaine de break. Je commence par le foie parce que le foie, quand il est bien nettoyé, tranquillement, bien, il ne va pas donner la surcharge aux reins. Vous savez, le foie, quand il n'est plus capable, il va donner aux reins ce qu'il n'est pas capable de nettoyer, puis les reins vont terminer sa job. Puis s'il n'est pas capable de tout terminer, les reins, bien, les cochonneries retournent dans le sang. Donc, la peau va écoper. Fait que souvent, étape 1, H114, 3 semaines, un break de 10 semaines. C'est toujours le fun de prendre un petit break, tu sais, de laisser le temps au corps de se replacer. Après ça, 3 semaines de H6 pour faire le nettoyage rein-vessie, 1 semaine de break, puis on termine avec la peau, H12, 3 semaines. C'est pas plus dur que ça. Puis tu fais ça 1 fois ou 2 par année. Puis les personnes qui ont vraiment pas beaucoup d'énergie, qui vont réactionner facilement, parce que du monde hypersensible, bien, je vais dire, prenez juste 1 fois par jour, c'est tout. Tu sais, mettons, là, tu es fatigué, tu as de la job, bien, 1 fois par jour, j'aime mieux 1 fois par jour. 3 semaines, là, on n'a pas besoin d'absolument 3 fois par jour, ça dépend de la sensibilité, ça dépend de tellement de facteurs. Ça reste quand même que, je vais terminer là-dessus, OK? Quand on parle de détox, de nettoyage, pour vrai, la base, c'est les plantes. C'est la job des plantes, hein? Pour vrai, là, les tisanes nettoyantes, puis tout, là, il y en a plein. Fait que de mon côté, ce que j'aime, c'est beaucoup travailler, quand je parle de détox, avec la gémothérapie. Pour ça que je vous parle de gémothérapie. Chez Homéocan, on a de la gémothérapie en D1. La gémo rapide, j'ai fait un podcast là-dessus, je crois. Ça vient du latin gemma, qui signifie le bourgeon. C'est une branche de la phytothérapie, mais qui utilise les bourgeons et les jeunes pousses des plantes. Contrairement à la phyto, qui se sert dans le fond des éléments adultes de la plante, la feuille, la fleur, l'écorce, etc. Parce qu'on peut servir feuille, fleur, écorce, racine, puis la plante entière. La gémo se distingue en employant la partie de l'embryon d'un végétal. Parce que normalement, quand on prend le bourgeon, avec le bourgeon, en laboratoire, mettons, tu serais capable de tout refaire la plante au complet. Fait que ce qui est le fun, c'est que le bourgeon, tu retrouves l'action de toute la plante au complet. Fait que c'est vraiment le fun, là. Moi, j'adore la gémothérapie en D1. Quand vous les commandez sur le site Internet, dites-vous qu'on les commande toujours... parce que moi, je vais vous donner le nom commun, mais quand vous les voyez sur le site Internet, ça vous prend le nom latin. OK? Parce que c'est en latin, puis c'est en D1. Fait que c'est quand même quelque chose de super important à savoir. Donc, quand je vous parle de la gémothérapie, si je veux aller travailler, de nettoyer peau, intestin, pancréas, foie, rein et la flore intestinale, j'ai juste besoin de 4 remèdes en gémothérapie pour tout nettoyer ça. Facile, hein? C'est même pas compliqué. Vous avez le noyer. Le noyer, ça s'appelle Juglan regia. Lui, le noyer, là, c'est vraiment une top pour nettoyer, désintoxiquer, que ce soit les intestins, que ce soit la peau en général, le noyer, les poumons. Ça vient nettoyer beaucoup de choses, même les reins. Fait que déjà, le noyer est à plusieurs endroits, qu'on appelle en latin Juglan regia D1. Le deuxième, Betula alba, le bouleau. Le bouleau, c'est un wow, Betula alba en D1. Il va être aussi bon pour la peau. Il va être aussi bon pour le pancréas, les reins. C'est pour ça qu'on va le retrouver souvent, Betula alba. Un autre, qui est le cassis. Le cassis, c'est une base, hein, vraiment. Le cassis, ça s'appelle Ribes nigrum en latin, toujours en D1. Le cassis, je vous le dis, là, premièrement, c'est un tonique, draineur de la peau. Le cassis va se retrouver quand même, le pancréas aussi. C'est un anti-inflammatoire. Fait que moi, je l'aime beaucoup. Le cassis qui s'appelle Ribes nigrum. Et notre petit dernier qui est le romarin,
qui s'appelle en latin Rosmarinus officinal. Mais le romarin, on va le retrouver, je vous dirais, foie, vésicule biliaire. Ça va travailler aussi un peu du côté des reins. Le romarin du côté de intestin un peu aussi, là. Fait que je vous dirais, si on a juglan, régian, bétula, ribes, romarin, on vient travailler à pas mal de niveaux. Fait que moi, je vous dirais d'en prendre 4. Prendre les 4 dans la même verre d'eau, parce qu'on va mettre les gouttes de chacun. C'est écrit sa bouteille comment les prendre. De toute façon, la posologie. Mais vous les mettez les 4 ensemble dans un peu d'eau 3 fois par jour. C'est pas plus dur que ça. Vous pouvez le mettre dans votre bouteille d'eau, là. C'est tellement facile, pas d'effet secondaire, pas de danger, pas d'accoutumance, pas d'interaction. Puis là, vous avez vu, là, on travaille à tous les niveaux. Puis là, je vous parle juste un peu de tout ce que fait chacun, là. Mais pour vrai, si on prend ces 4-là, on vient jouer à tous les niveaux. Peau, intestin, pancréas, rein, foie, même les poumons, puis la flore intestinale. Fait que moi, personnellement, c'est ce que je vous recommanderais, ces 4-là. C'est pas compliqué. Vous mettez les 4 dans la même bouteille ou les 4 dans le même eau. Buvez ça 3 fois par jour, puis encore là, 3 semaines. Puis vous pouvez faire ce cure-là une fois de temps en temps dans l'année, là. C'est tellement facile, puis vous allez voir les bienfaits incroyables que ça va faire. Puis je le répète, la Gémeaux, pas d'interaction, pas d'accoutumance. Fait que, tu sais, avec tout ce que je vous ai donné comme info, il vous reste à aller voir sur le site Internet homeocamp.ca. Puis comme je dis, allez voir vos symptômes. Puis il y a un onglet « Soutien aux organes ». Il y a plein d'autres produits. Mais je vous ai donné vraiment une base facile, pas compliquée. Puis comment qu'un drainage peut être complètement offert à tous et chacun. Puis, si vous aimez le podcast, vous le partagez. Puis, vous savez, chez Homéocamp, mon travail, c'est de répondre à vos questions. Fait qu'en tout temps, vous pouvez les recontacter puis dire « Hey, non, j'aimerais ça poser une question à Marie-Lise. » Là, ben, ils vont vous donner mon contact, vont me contacter par Facebook, Instagram. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Ça fait partie de mon travail. Fait que sur ce, ben, j'espère que vous avez apprécié. Vous avez d'autres questions, gênez-vous pas. Puis, on s'en redonne un autre comme ça pour la compagnie Homéocamp à fin du mois. Le dernier mardi du mois de chaque mois, bien, je vous en fais une pour Homéocamp. Fait que sur ce, je vous dis à bientôt. C'était pas pire, hein? Faites une détox, là, vous me donnerez des nouvelles. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.